je suis hyper heureuse de vous retrouver. On passe de je porte un sweat à il fait 35 degrés, j'ai le hockey, il fait super chaud. Je suis paumée dans la météo et je crois que c'est la grande majorité de la France. Donc ma foi, on arrive du coup en juillet. C'est le moment de faire un petit bilan du mois de juin. Je vous avoue que j'ai pas filmé grand chose en juin. Pardon, je suis désolée. J'ai même pas vraiment d'excuses à ça, en vrai, si ce n'est que j'avais pas envie, je savais pas trop quoi filmer. Un peu comme d'habitude, je vais filmer ce que j'ai réussi à manger de ma bouffe, un peu des trucs vieux dans le placard qui doit disparaître. Il faut que je vous fasse un haul, je suis en roue libre, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ce mois de juin a été compliqué, j'ai l'impression que je dis ça à chaque mois. Enfin, j'ai une sensation globale de c'était compliqué, mais quand j'ai fait ma newsletter, en vrai, il se passe genre des putains de dingueries dans ma life là en ce moment. Du coup je sais pas, j'ai l'impression de faire un espèce de montagne russe un peu. Ça se verra un peu dans le vlog écriture d'Artémis. J'ai écrit Artémis, c'est le tome 4, donc c'est la fin du cycle 1, donc je sais pas, il y avait plein de trucs qui se mélangeaient. J'ai des trucs d'adultes qui se profilent à l'horizon. Non, je sais pas, j'étais pas dans le mood de filmer, donc il y a quelques plans, je vous montrerai quand j'ai changé mon bureau. Le bureau actuellement que j'ai a été gracieusement donné par Noémie, donc Enes, et du coup ça a résolu pas mal, pratiquement tous mes problèmes de phalange. Voilà, ça fait 9 mois que j'ai mal. Pour une connerie de position, voilà, j'étais un tout petit peu tournée parce que mon bureau me permettait d'avoir 2 écrans, mais en fait en me tournant un petit peu sur chaque écran, ce qui fait que ça exerçait une petite pression sur les mains qui me faisait souffrir de ouf. Donc au moins les problèmes de santé ça s'arrange et ça me pesait très fort sur le moral, donc c'est cool. J'ai réécrit un deuxième bouquin, c'est Roméo versus Juliette. En le relisant, je sens à quel point je suis épuisée. Quand je l'ai écrit, je l'ai senti, et surtout Roméo me donnait des envies de meurtre. Je pense que Roméo est un personnage masculin extrêmement réaliste, mais du coup il en est détestable. Donc j'ai modifié ça, j'ai beaucoup réécrit finalement Roméo versus Juliette, j'avais commencé à le faire durant la retraite d'écriture. Et là, ça y est, j'ai pu l'envoyer en fait un appel à texte qui se terminait en juin, je l'ai envoyé au dernier moment. Bon voilà, ça a été un peu intense, j'ai terminé Artémis, juillet, on va pas pouvoir traîner, mais on va s'occuper d'Honora. Ce mois de juin était ultra intense, autant il y a des mots j'ai eu l'impression que c'était super long, autant juin je ne l'ai pas vu passer. Je vous montre un petit peu les images que j'ai réussi à filmer. Le mois dernier je vous avais pas montré mon bijou puisque bah en fait, fun fact, ça fait juin en même temps que juillet. J'ai mis un truc un peu foncé parce que feuille de palmier, il faisait moche en juin, donc je me suis dit on va essayer de contrer un peu ça. Je sais pas, je vais vous montrer la page de juin, mais je l'aime pas non plus. J'ai l'impression chaque mois je vous dis ça, mais je sais pas, j'ai vraiment du mal. En fait ça je savais pas que c'était transparent, donc du coup je me suis fait un peu baiser et je tiens en mode ah bah c'est dommage. En fait à chaque fois je me dis putain il y a des idées, mais quand je les vois à chaque fois je me dis ouais mais il y a que juste des idées et l'ensemble est moyen et nul. Juillet. J'ai quand même mis des trucs fleuris. Hein. On constatera qu'il y a quand même pas mal de petites fleurs et c'est coloré quand même. Je savais pas comment passer mes nouilles soba. Bon bah j'ai fait simple. Courgettes, échalotes, de l'ail surgelé, petite sauce soja. Pif paf pouf, c'est réglé. Vous et moi ici, hein, ça devient une espèce de petite habitude un peu bizarre. Donc, bon là c'est toujours mes trucs de maths. Voici où nous en sommes sur la vieille bouffe des placards qui traîne. Commence à avoir de plus en plus d'étoiles. Hein. Bon alors là ça fait de la résistance. Ici, ici. Mais vous allez voir, on va attaquer ça. Déjà il me reste des trucs de la fois dernière que j'ai pas mangé. Écoutez le bubble tea, je sais pas, ça me fait flipper. J'ai toujours pas commencé. Là c'est bon, j'ai acheté le thé noir. J'ai du lait végétal, j'ai du lait normal. Enfin, je suis censée faire des bubble tea, mais je sais pas, ça me fait flipper sa mère. La route. Toujours aussi drôle ce truc. Le problème c'est que t'as pas besoin d'une grosse dose et j'ai 250 grammes. J'ai vu que il y a quelqu'un qui faisait des yaourts végétaux avec pour lui donner une consistance un peu plus compacte. Donc écoutez, je vais tester dans des yaourts végétaux. Peut-être que ça reviendra le mois prochain, je vous avoue, ça dépendra de ce que j'ai mangé avec. Mais c'est vrai que j'ai voulu forcer sur les doses par rapport à la recette. J'ai eu un truc un peu gélatineux, c'est très particulier. Je vais voir si je peux pas faire un espèce de clafoutis avec. J'ai checké des recettes, je suis pas trop convaincue. Il m'en reste plus beaucoup. En 2 utilisations, ce sera terminé. Moi, en fait, là, je fais chauffer l'eau. Quand c'est tiède, je fous les sachets de thé dedans. Je laisse infuser genre une journée ou 2. Et en fait, après, je bois froid. Fait un bien fou. Ce truc qui hume bon l'été. Thé noir, rooibos vert, pêche et fleurs de sureau. Je le bois chaud. J'ai quand même tapé dedans.
J'aime pas des masses le goût. Quand il faisait un peu plus moche, je prenais cette infusion là. C'est pas trop pour la circulation plutôt que... C'est cassis myrtille comme goût. J'ai mis dans un petit pot, vous savez, pour que ce soit plus simple. C'est une infusion que je buvais beaucoup quand j'écrivais Bad Boy Intello. Voilà, pour vous dire à quel point cette infusion est vieille. Donc, ça c'est ce que nous avons de notre précédent mois. Donc, c'est pas si pire. On va maintenant passer... L'anticorail, c'est le dernier paquet les gars. Enfin, sa mère. J'arrive à la fin à voir si je fais pas un dalle de l'anticorail, mais il fait chaud, donc je sais pas trop si j'ai envie d'un dalle de l'anticorail. Ça avait été un tout petit peu ouvert, c'est des vermicelles asiatiques. Vermicelles un peu de riz, vous voyez, dans l'idée. Je vais faire un boboon, c'est la première fois que je vais faire un boboon. Alors ce sera un boboon végétarien, parce que j'achète très peu de viande, pas trop du bœuf et du poulet. Donc avec le boboon, il y a une sauce un peu spéciale. Et j'ai compris que tu pouvais, en fait, si t'as pas les ingrédients pour cette sauce, tu peux te servir d'une sauce de nem. Voilà. Bah avec mes feuilles de riz, j'avais fait un peu moi-même des nems qui n'avaient pas été une franche réussite, faut pas vous le cacher. Donc là, je vais utiliser la fin de cette petite sauce. Dans les recettes que j'ai chopées sur les bobounes, il y a un petit peu de piment. Le problème, c'est que moi, je suis fragile, je suis pas très piment. Et en fait, cette sauce piment doux, alors ne vous fiez pas du tout à l'intitulé. C'est un truc que Noémie m'avait filé dans de ses déménagements. Je l'ai bien tapé dedans en vrai, parce que je crois que c'était jusqu'à là. Mais il me reste un petit fond et ça pique fort. Si on dose un tout petit peu trop, mais vraiment de l'ordre du milligramme, ça arrache la tête. Mais si on en prend un tout petit peu, ça apporte juste tellement de saveur. Je pense que je vais en mettre, essayer un petit peu dans la sauce. Et j'aimerais bien finir ce petit fond là, il reste plus grand chose. Je sais pas d'où ça sort ça. Voilà, peut-être dans un déstockage, mais crème de coco. Je vais voir pour faire un petit dessert rafraîchissant avec ça. Surtout que là, il fait chaud, donc je vais passer cette petite boîte d'ananas en tranches. J'avais pris dans le magasin asiatique, où j'avais pris d'ailleurs le bubble tea. Petit ananas là, ça fera du bien. Je sais pas si c'est moi qui ai acheté ça. Poudre d'amande revient beaucoup dans des recettes véganes. Le problème, c'est que je suis pas du tout fan de l'amande. Avec le boboon, de petites cacahuètes. Vous avez... acheté pour en faire du beurre de cacahuète, puisque j'ai un robot assez puissant pour faire du beurre de cacahuète. Le problème, c'est que du coup, ça fait 4 ans que c'est là, j'en ai toujours pas fait. Et enfin, c'est le dernier truc de la bouffe, des vermicelles de konjac. Ça, j'avais acheté ça il y a littéralement, je pense, 6-7 ans. C'est pas le seul paquet, sachez-le. Voilà un peu la bouffe de ce mois-ci. Il est temps de faire un book haul. L'avantage, point important, je pense que je ne vais pas faire d'achat en juillet, en tout cas pas de nouvelles sorties, pour la simple et bonne raison que juillet-août, les maisons d'édition prennent leurs vacances, donc souvent, même en librairie, c'est calme, c'est souvent le moment où les petites librairies indépendantes, elles prennent des vacances aussi. Si je fais des achats le mois prochain, c'est des achats qui datent d'un petit peu, vous voyez? Ah mais non, je sais! Oh putain de merde! Si, alors si, il va y avoir un call en juillet, mais ça va être pratiquement que du numérique, puisqu'il y a l'OP All Star qui reprend du 1er au 5 juillet. Ouais, non, j'ai oublié, mais si, oui. La débandade, vous allez voir, c'est la débandade. J'ai rien d'autre à dire à part que, bah ouais, le mois était compliqué. Les sorties des derniers mois, quand même. Mais j'ai... On va commencer par un des plus gros, le deuxième plus gros. La guerre des deux reines de Jennifer L. Armentrout, publié chez le Saxus. Le tome 3 n'avait pas eu une très bonne traduction, le tome 3 avait été assez vide finalement, même dans ce qu'il contenait. Mais Lydia l'a lu et elle a dit que c'était un banger. Et la dernière fois qu'elle a dit ça, c'était pour le spin-off. Et en effet, j'avais adoré le spin-off, ça avait été vraiment un coup de cœur, le tome 1 du spin-off. Donc voilà, c'est juste que c'est un énorme palace, le bordel, à chaque fois c'est du 900 pages, je crois, avec la madame. Non, ce sera peut-être pas 900. 871, excusez-moi du peu. Tu le vois, et la brique Custard. Mais j'ai une vie, laissez-moi découvrir d'autres livres. Donc, et puis le tome 3 il m'a vraiment refroidi, donc je vais y aller tranquille. J'ai lu cette merveille. Le vlog lecture il n'est pas encore sorti, mais j'aime beaucoup cette saga. Je sais que c'est pas la saga de beaucoup de personnes, qu'il y a plein de gens qui l'ont lu un peu comme ça ou qui n'ont même jamais poursuivi jusqu'à la fin, mais moi j'ai adoré, vraiment, c'était magnifique, c'était doux, c'était parfait, c'était... Et puis cette fin, ah elle met pas tout le monde d'accord, j'avoue j'aurais préféré une autre fin, mais bon, voilà. Aussi lu Le Royaume des Infernii, donc ah putain je vous ai pas dit, ça c'est l'Empire d'écume, c'est le tome 3 de Andrea Stewart, La guerre des éclados, et c'est publié chez Big Bang, et donc là c'est un de Saxus, je l'ai aussi lu, il est aussi dans le vlog lecture qui n'est pas sorti. Yeah. Un petit poche au milieu de tous, c'est Déraciné de Naomi Novy, publié chez J'ai lu, c'est l'autrice de Scholomance. Je trouve que les résumés de ces bouquins, ils sont tous trop chouettes, et du coup j'ai voulu lire celui-ci.
enfin lire, je l'ai acheté en tout cas, des couvertures qui sont différentes des brochets. Ça c'est toujours le cas avec cette autrice. Je trouve ça trop bien parce que je trouve que les couvertures poche du coup sont toujours sublimes. Enfin j'aimerais bien que cette autrice, vous voyez, ce soit un instant buy, que je vois son nom et hop là, la carte bancaire. J'ai bon espoir que ça devienne une autrice comme ça, je vous avoue. Magie et Sentiments, le tome 1, Le secret de Langdown de Ariel Holz, publié chez Slalom. Alors avec cet auteur, je vous avoue, cette saga, c'est celle qui va un petit peu trancher. Cet auteur, en fait, j'ai lu Pénombre et ça a été une claque monumentale, ça a été un banger, j'ai tellement aimé, c'était un one shot. J'ai lu La princesse sans visage, j'ai pas aimé du tout. Donc je vous avoue que je suis un peu... Vous allez voir, c'est pas le seul Ariel Holz que j'ai acheté là, mais je vous avoue que cette série, ça va être un peu celle qui me décide à attendre ou pas. J'ai vu passer Runborn, publié chez Gulfstream, ça m'a pas du tout hypé, les retours étaient un peu mitigés en vrai quand même. Donc moi ça m'a pas donné non plus envie d'y aller plus loin. Mais du coup j'ai acheté l'intégrale de Nemos. Oh putain, je sais jamais prononcer cette maison d'édition, c'est terrible. L'intégrale des Sœurs Carmine, c'est la première trilogie qui a fait connaître l'auteur, je crois. Je n'ai jamais entendu une critique négative sur cette saga. Je sais que le tome 3 plaît un peu moins, mais dans l'aspect global de la saga, tout le monde adore. Pénombre, on n'a pas trop fait parler de lui sur les réseaux et sachez que je suis extrêmement triste parce que si vous recherchez une fantasy one shot qui change de ce que vous avez l'habitude de lire, il faut lire Pénombre de Ariel Holz. Sachez que je l'ai filé à une copine, depuis on se parle plus. C'est une énorme tragédie dans cette amitié finalement. C'est pas tant la fin de cette amitié que le fait que mon livre ne reviendra jamais entre mes mains. Parce que j'ai adoré ce bouquin, donc je pense qu'un jour je le rachèterai. Je l'ai même pas déballé. Un passé englouti de Ava Reid, publié chez De Saxus. Magnifique le jaspage, mais le bouquin est tout petit, 25,90 €. Dans le même genre, La promise au visage de fleurs de Sabran, donc c'est une petite sœur de Saxus, de Roshani Shokshi. Oh putain, vous savez qu'à chaque fois que je monte mes vidéos, je me dis mais c'est pas possible. Je massacre tous les noms de famille à peu près de tous les auteurs. C'est bien, c'est que tout le monde est à la même enseigne, que ce soit des Italiens, des anglophones, des Français. Je massacre les prénoms de tout le monde. Très court aussi hein, quand même, enfin il est petit. 25,90 €, là ça commence à piquer du cul quand même hein, en termes de prix. Je vous avoue que ceux-là, j'avais pas envie de les lire en anglais. Tout celui-ci, parce qu'a priori il y a plein de petits indices qui te permet potentiellement de comprendre le plot twist. Je savais que ça en anglais ça ne passerait pas. Un passé englouti, c'était de la Dark Academia, j'avais pas envie de le lire en anglais non plus. Alors là, je vous avoue que celui-là, on me l'a vendu, mais on me l'a vendu. Big Bang l'a vendu comme un mélange entre Scholomance et La 9e maison. Et si vous savez pas, Scholomance, c'est ma découverte de cette année. Et l'année dernière, c'était... Mais La 9e maison, ça a été une énorme claque dans ma figure, comme Scholomance. Donc autant vous dire que moi, quand on me vend un livre qui est un mix des deux, mes attentes, elles sont pas là, ok? Elles sont stratosphériques, elles sont même pas dans l'espace, tellement j'en attends beaucoup. Là, on m'a vendu un truc... Je vais être intransigeante, vraiment. C'est Curious Tide de Pascal Lasselle. Je crois qu'elle est québécoise. En tout cas, c'est sûr, elle est canadienne. Je crois qu'elle est québécoise puisqu'elle parle français. Mais elle a écrit en fait ce bouquin en anglais. Donc du coup, ce n'est pas elle qui gère la traduction, c'est une traductrice, je crois. Donc c'est le tome 1 de La Lune et des Marées de Big Bang. Du coup, on est quand même sur... un très bel ouvrage, hein. Le jaspage aussi est beau. Je suis un peu dex, c'est l'édition classique, moi je préférais l'Eclipse, voilà. Elle est quand même très belle, cette petite édition, mais j'avoue avoir une petite préférence pour l'autre, donc bon bah tant pis, hein, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Je vous avoue que là on m'a vendu du rêve, il va pas falloir me décevoir les gars. Oh, numérique, parce que non, tout ça n'était pas suffisant. J'ai acheté Tout est sous contrôle de Sally Thorne, publié chez Harlequin. J'avais lu Drague interdite et Meilleur ennemi. Deux magnifiques lectures que j'avais profondément aimées. Il faut savoir que ces bouquins-là, ça a été un gros coup de cœur. Je sais que les deux autres bouquins, donc Drague interdite et celui-ci de Sally Thorne, font moins l'unanimité. Mais écoutez, moi, je donne mon argent. Allez, zou, j'adore. Donc bon, voilà pour ça. Et enfin le dernier, c'est une lecture en anglais. En fait, j'ai vu passer ce bouquin et là, il était à 1 €. Je suis désolée, mais moi, je ne peux pas résister. C'est Witch Guide Fake Dating with a Demon, je pense. Guide de sorcière pour fake dater un démon. Je suis désolée, mais le titre déjà, il t'annonce de la couleur. Je crois qu'en temps normal, ces bouquins-là, ils font 6 balles. Donc à 1 €, je n'ai pas résister. Je pense que du coup, comme les vlogs lecture seront en décalé, je vais un peu vous dire tout ce que j'ai lu en juin. Donc du coup, bah, les deux bébous là, l'Empire d'écume et le tome 3 du Royaume des damnés. Voilà, ces deux-ci. Celui-ci,
sympathique, mais honnêtement, pour moi, le meilleur, c'est le 2 de la saga. Alors que pour le coup, l'Empire d'écume, je suis désolée, mais en fait, toute la saga est exceptionnelle. De A à Z. Vraiment, je trouve pas qu'il y ait un tome qui soit en dessous des autres. Ils ont tous chacun leur identité propre. Pardon, mais en plus, c'est sa première saga qu'elle termine, la dame. Putain, j'aurais aimé savoir écrire aussi bien ma première saga. Le vol des harpies de Robin Hobb. Très cool, très cool. Robin Hobb, c'est la valeur sûre de mon adolescence et cette femme ne déçoit pas. En anglais, j'ai eu ma peine de lecture, vous savez, enfin vous savez bien sûr, vous savez, non vous savez peut-être pas, mais en mai j'ai eu une grosse peine de lecture de 2 semaines et demie même, et du coup j'étais bloquée sur ma lecture en anglais qui est The Ex-Hex. Sympathique, mignonnée, je pense que j'en garderai pas un souvenir transcendant. Pour le coup, l'autre lecture en VO que j'ai fait ce mois-ci m'a beaucoup plu, c'est Half Soul de Olivia Hathaway. Et ça c'est un mélange de Bridgerton avec des fées. Très bien, très bien. Ça se déguste. C'était très chouette. J'ai lu le tome 6, La Recrue, Les Chevaliers des Highlands de Monica McCarthy. Il était temps que ça se termine. Vraiment, j'ai pas passé un bon moment. Et je pense que ça a clairement participé à ma panne de lecture. En ce moment, comme je tourne, nous sommes toujours en juin. J'ai terminé le tome 1, je suis au tome 2 du sorceleur, donc The Witcher. Et oh, vous allez aimer. Oh là là, l'update lecture, il va être croustillant. J'ai jamais lu un bouquin de fantasy aussi misogyne que cette saga. Le truc, c'est que j'ai tous les tomes, parce que maman m'avait tout acheté d'un coup. Donc je vais les lire, Et il y a un problème de pédophilie aussi avec ce bouquin, voilà, trigger warning, parce que pour le coup, il y a vraiment des mentions de viol, etc. Vraiment, il y a de la pédophilie qui n'est pas du tout décriée, un peu plus dans le tome 2 à un moment. Vraiment, si vous n'avez pas lu The Witcher, que vous avez regardé la série, restez sur la série. Je sais qu'on a changé d'acteur en cours de route, mais restez sur la série, je vous en supplie. Commencé cette année à 140 bouquins à la palle. Je suis en train de me dire que si j'arrive à finir à 140 ou 130, on sera bien. On sera très bien. J'ai glissé là, j'ai lâché la bête. J'ai rien d'autre à dire. Alors, je vous explique ça. Et ça va sauter. On va essayer de mettre le nouveau bureau là, pour gagner un peu d'espace. Pas prévu ça. Je n'ai pas éteint le PC, c'est un peu tard là maintenant. Je me rends compte que le cadrage est nul à Liège. Pardonnez, ça se voit, je suis pas très vlogueuse professionnelle, ça craint. Je vais essayer, je dis bien essayer, de ne pas éteindre l'ordinateur parce que là il est en veille. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire glisser gentiment, comme ça. Tout le reste, tout le matos, ça va virer derrière puisque c'est le canapé. J'ai tellement monté et démonté ce bureau au cours de mes déménagements, c'est un truc de ouf. Alors, je vais essayer de le mettre sur le côté. J'ai dû escalader ma table, mais c'est pas grave. Oh là là. Les chaussures sur le canapé. Oh non. Sachez que de manière générale, ça se passe comme ça, même sans la caméra. Ça prend un peu plus de temps que la moyenne. Mais c'est pas grave, on y arrive. Si vous vous posez la question, je fais 1m58, je pense que ce truc fait 2 mètres. Bon, tout va bien, ma foi. Pourquoi il y a des trucs qui tombent là? Ah, c'est bon, j'ai compris. Allez hop, le panier d'Ostramout. Parce qu'il y a un endroit où ça rentre bien, mais... Non, pas lui. Voilà. Là, je vais aller terminer de tout installer. Mes petits objectifs du mois d'août. Du mois de juillet. Déjà fêter mon anniversaire. Voilà. Bon, après, je suis née le dernier jour de juillet, donc bon. Ah, peut-être moyen que je fasse ça plutôt en août. Je sais que début du mois, enfin je sais, le 4 juillet c'est l'anniversaire de Magali. Faut que je trouve un cadeau, c'est toujours pas fait. Je ne sais pas ce que j'attends, mais je l'attends bien. Il y aura la boubouffe du mois de juillet comme d'habitude, ça c'est un peu habituel. La terrasse est en cours, voilà, est en cours de nettoyage, donc ça avance. Honora, parce que c'est des gros bébés, les Honora ils font 110 à 120 000 mots. Le tome 1 fait 150 je crois. Ça va me prendre tout le mois de juillet, il faut qu'on le boucle, il faut pas qu'on prenne du retard avec Cécile. D'ailleurs je crois que je vois en juillet Cécile, donc
trop bien. Ce qui se passe en juillet, oh les gars, j'ai des lectrices, je sais pas pourquoi, il y a un contact qui se crée avec certaines lectrices et ça devient plus vraiment des lectrices. Il y en a une avec qui je parle beaucoup, elle me fait toujours des updates au cours de sa lecture, elle m'envoie des petites photos, elle me met des petites légendes, trop mimes. À un moment en fait on parlait de groupes de jeux vidéo, voilà, pour jouer en coop et en fait moi je connais personne. Moi personne y m'aime. Ah. Et bref, on parlait de ça et elle est revenue là en juin me dire et au fait t'as un groupe de potes pour jouer à l'étal, pour jouer à l'étal compagnie, qui est un jeu que j'ai beaucoup regardé en stream et je suis en mode bah non j'ai toujours pas de potes. Elle fait mais est-ce que tu veux venir dans mon groupe? Donc normalement, en juillet, je vais me créer des copains de jeux vidéo. Je suis ravie, très contente de ça. Normalement, en plus, fin juin, c'est censé être les soldes Steam. Mais là, je suis le premier jour et j'ai pas l'impression qu'il y ait marqué en gros sur Steam soldes, comme ils font d'habitude. Donc peut-être que les dates étaient pas bonnes. Aussi, il faut que je m'occupe de ranger et de trier mon bureau. Il faut que tous les livres que j'ai mis sur Vinted et qui ne partent pas, que je les mette sur d'autres plateformes en espérant qu'ils partent. Et si en août c'est pas parti, et ben ça repartira chez Emmaüs. Là je vais commencer un peu à faire du tri global dans l'appartement afin de le vider. Je pense que là vous avez un peu compris. Enfin, dans la partie professionnelle de mon activité, il faut que j'envoie les livres à la BNF. Plus potentiellement bientôt j'ai plus de site internet. Je trouve que ça coûte trop cher. Comme j'ai perdu mon ancien site, j'en ai fait un autre mais je le trouve moche, j'ai pas envie d'y aller dessus, donc je ne fais aucun effort pour promouvoir ma newsletter, c'est complètement débile. Bref, j'ai découvert avec mon... J'ai oublié le mot, mais en gros la plateforme qui s'occupe de gérer l'envoi des newsletters, j'ai la possibilité d'avoir une landing page. Si vous savez pas ce que c'est, vous inquiétez pas, moi non plus je savais pas ce que c'était. En fait c'est une page statique qui peut te donner des informations sans que tu aies forcément besoin de passer par un site internet et donc de payer l'hébergement d'un site internet. J'ai même découvert qu'avec la plateforme de mail, je crois que j'ai le droit à un site internet. Ça me prend trop de temps, je trouve que le temps investi n'est jamais rentabilisé en fait depuis que j'ai un site internet. Donc ça va dégager le site internet, je vais pas renouveler mon abonnement. C'est vrai que je ne parle jamais de ma newsletter que j'envoie toutes les semaines. Que je supprime en fait les personnes qui suivent plus trop depuis un moment. Je suis toujours étonnée, genre il y en a depuis littéralement le tout début, elles suivent chaque newsletter. Chaque newsletter est ouverte. Putain, c'est donc ça la fidélité. Waouh! Non vraiment j'ai des lectrices ultra fidèles mais un truc de malade. Moi ça me fait trop plaisir en vrai. Ou bah typiquement là je fais un peu du blabla, je vous parle pas trop de tous les trucs et tout. Je l'ai clairement évoqué dans mes newsletters puisque c'est un endroit un peu clos. Ouais ça peut toujours se retrouver sur internet etc. Mais c'est vrai que c'est un espace où je me sens plus libre de dire ce que je veux. Je peux me permettre de dire... certains trucs et de vous dire après ah bah en fait ça sera pas. La newsletter est un mélange de journal de bord, d'envoi de mail pour dire quand il y a une nouvelle sortie et je fais toujours un petit bilan du mois en fait. Le bilan du mois je le fais depuis le tout début sur la newsletter. C'est un format que j'aime beaucoup même pour moi mais je crois que c'est un format qui plaît aussi aux lectrices qui le souhaitent quoi. Ça c'est chouette. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ça vous aura plu. J'ai tous mes livres là. Bon c'est l'abus. Il n'y a jamais d'abus. Il y a beaucoup d'amour. Oh, c'est nul comme phrase. Je suis meilleure pour les écrire, promis. Bref, moi je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Est-ce que vous avez craqué ce mois-ci pour des achats? Lesquels? Est-ce qu'il y avait Misty dedans? Moi je vais vous laisser là. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao ciao.